Bonjour, c'est Ludovic pour Agile Investor et voici mon avis hebdomadaire sur le S&P 500. Alors on voit que cette semaine, le S&P 500 a également montré des signaux d'un retournement dès le début de semaine, en confirmant ce support ici qui est cette ligne mauve étant la M200, la moyenne mobile à 200 périodes. Et on voit le lundi rebondir encore une nouvelle fois à l'approche de cette M200. Mardi, on confirme le rebond par un retour au-dessus de la M20 et un retour dans le range hebdomadaire qui sont matérialisés par les deux grandes lignes rouges. Donc la base est ici et le sommet là-bas, est très très loin le sommet d'ailleurs. Donc le mardi, on confirme. Le mercredi, de nouveau, on poursuit cette hausse avec un retour au-dessus de la M150. On arrive sur les bandes de Bollinger et la M20, elle s'aplatit complètement. Ensuite, le jeudi, là, encore une nouvelle fois, on repart à la hausse et on est au-dessus de la M50, on sort de bande de Bollinger et le danger était cette ligne noire ici, cette petite ligne noire qui était le biseau baissier qui avait été créé depuis le début mai et biseau baissier qui pouvait empêcher le cours de poursuivre, mais ça ne fut pas le cas car vous voyez vendredi ici encore une grosse bougie verte. On va se mettre un graphique un peu plus proche. Voilà, cette grosse bougie verte du vendredi qui sort complètement du biseau baissier, qui repasse au-dessus de la résistance des 330 points et qui confirme cette grosse vague haussière qui s'était mise en route dès le début de semaine. Alors on voit l'écartement des bandes de Bollinger. En effet, le cours va terminer par 2 séances consécutives en dehors des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger écartent de manière assez importante, qui est normalement précurseur d'une poursuite de la hausse. On est sorti du biseau baissier, donc normalement on devrait rapidement revenir sur la base du biseau, c'est-à-dire les 1363 points, et on repasse au-dessus de 700, j'ai déjà dit. Et donc tous ces signaux uniquement graphiques sont tous des signaux haussiers à l'heure actuelle. Donc la M20 qui se redresse, la bande de Bollinger qui s'écarte, on repasse au-dessus d'une résistance importante et on sort du biseau baissier. Tous des éléments plaidant pour une continuité de la hausse. Nous disent les indicateurs. Le MACD lui est franchement en orientation haussière aussi. On voit l'augmentation ici lors de cette semaine, augmentation très importante de l'histogramme du MACD qui montre l'écartement entre le MACD et sa ligne de signal, écartement très important, exponentiel, qui montre la puissance du rebond actuel. Alors les volumes, on voit qu'ils sont revenus très forts, ces volumes sont très importants à l'achat. Et on revient ici sur une zone de moyenne des volumes qui était utilisée avant la baisse et le biseau baissier. Donc on revient sur des volumes normaux d'achat. Et le stochastique qui montre les impulsions, il nous montre que cette semaine on est arrivé au bout de l'impulsion haussière qui était en route depuis un petit moment. Et ça ne veut pas dire qu'on va se coller tout de suite, mais qu'il y a une possible consolidation ou bien stagnation du cours sur ces niveaux. Donc graphiquement, je pense qu'on va rejoindre, l'objectif court terme est placé vers 1365 points, qui est la base du biseau baissier qui était initié depuis le mois de mai. Et il n'est pas à exclure un petit retour ici sur les 1303 points en cours de semaine, ce qui permettrait au cours de réintégrer les bandes de Bollinger avant de poursuivre ce mouvement haussier. Si vous voulez suivre la suite d'action du cours du SCP, je vous invite à me rejoindre sur les briefings matinaux tous les matins sur le site. Merci et à bientôt.